Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. On y va. J'ai l'impression que je suis en train de me transformer, que je suis en train de m'éveiller. Je commence à comprendre beaucoup de choses de ma vie. C'est comme si désormais tout était différent, tout était plus beau aussi. J'ai le sentiment que jusqu'à présent j'avais dormi, que jusqu'à maintenant j'avais été spectatrice de ma vie et désormais les choses sont différentes. Je me suis souvent laissée influencer dans mes choix, dans mes décisions. En fait, je laissais les autres agir à ma place, décider à ma place. Quelque part, quand ça m'arrangeait, je ne le faisais pas forcément exprès. Ça n'était pas dans l'intention consciente de me décharger. Mais en fait, je me rends compte que oui, quelque part, c'était pour me mettre en retrait, pour ne pas avoir la responsabilité d'eux. Je me rends compte aussi que je me suis bercée d'illusions pendant longtemps et que je suis passée finalement à côté de moi, à côté de ma véritable personnalité. On va pas se mentir, quelque part à côté de ma vie. Et désormais, il me semble que j'y vois plus clair. Il me semble que des solutions arrivent à moi, il me semble que j'ai enfin le droit de me prioriser. Il me semble que j'ai enfin aussi le droit et la possibilité de sortir de mes carcans, de sortir de certaines relations toxiques, parce que c'est vrai que je me suis aussi laissée empoisonner par peur, par manque de savoir, par lâcheté peut-être. En tout cas, désormais, tout ceci est vraiment très très clair pour moi et j'en suis heureux, j'en suis heureuse. Je suis en train d'entamer un nouveau voyage en moi déjà, parce que j'ai compris que finalement, ma vie dépendait de moi, dépendait de mes choix ou de mes absences de choix. Et j'ai compris aussi que je n'avais pas à tout accepter et finalement à me laisser guider sans vraiment avoir un but, un objectif. Actuellement, je traverse une tempête émotionnelle. J'essaie de garder le cap, j'essaie d'aller au mieux. J'essaie de traverser ça avec beaucoup de philosophie, avec un maximum de paix intérieure. Mais si je dois être totalement honnête, c'est un passage très très compliqué. Parce que j'ai l'impression d'être à bord d'un navire, mais un navire qui vogue sans avoir vraiment une terre à l'horizon. J'ai même parfois la sensation que je suis dans une espèce de flou. Je peux avoir des vertiges au sens physique du terme. J'ai parfois l'impression que tout autour de moi est mouvant. J'ai l'impression que quelque part tout est incertain. Et pourtant, c'est complètement bizarre parce que oui, l'issue est incertaine. Ce qui est en train de se construire est vraiment tout nouveau. Mais j'ai aujourd'hui, plus que jamais, cette sensation quelque part inexplicable de pouvoir quelque part vraiment maîtriser les choses. Et c'est tout à fait paradoxal. Ce qui est fou, c'est que je suis amenée à lâcher prise, que je suis amenée à laisser faire, à accepter le changement, à accepter toutes les émotions qui me traversent, et puis aussi, à quelque part, accepter de ne pas avoir toutes les solutions.
Parce que certes, j'ai pu me laisser influencer dans ma vie, mais c'était quelque part aussi parfois une façon de garder le contrôle parce que je laissais les autres faire à leur guise et du coup j'allais dans leur sens. Et je les gardais comme ça, je les gardais à mes côtés, dans mon entourage. Et après, ils revenaient vers moi un petit peu plus sécurisés. Et à ce moment-là, je posais des actes. C'est vrai que c'était une forme de manipulation qui me rendait à une époque tout puissant, toute puissante. À un moment de ma vie, j'ai cru que j'étais le roi, que j'étais la reine, que j'étais vraiment au-dessus de tout, au-dessus de tout le monde, qu'on était là parce que l'on m'admirait et que je pouvais tout maîtriser, mais je sors de l'illusion. Je suis vraiment en train de sortir de cette illusion. Et pour sortir de cette illusion, j'ai commencé à m'interroger. Et puis, j'ai commencé à m'intéresser à plusieurs choses, dont la spiritualité. Alors, j'ai commencé à lire, j'ai commencé à écouter. Je pense que quelque part, sans le savoir et par hasard, j'ai été guidée. Et je suis guidée. Je suis guidée sur ce nouveau chemin. Je suis guidée pour comprendre que finalement, les solutions ne sont pas à l'extérieur, mais que les solutions résident à l'intérieur de moi. C'est en y voyant clair en moi, en faisant le vide et en m'acceptant tel que je suis, dans mes bons côtés, mais aussi dans ma part d'obscurité, que je vais arriver à me sentir mieux, que je vais arriver à retrouver et surtout à créer une harmonie. Avant ça, j'étais toujours dans l'action. J'étais toujours dans une espèce de quête. Je disais souvent que je n'avais pas le temps. Voilà, je n'avais pas le temps de me poser, je n'avais pas le temps de m'attarder sur des choses que je pensais futiles. Je manquais de temps. Et maintenant, je n'ai pas eu le choix. Maintenant, je suis obligée de me poser parce que je sens la fatigue, parce que je sens probablement aussi le poids des années et que pourtant, je n'ai pas fini le parcours, je n'ai pas fini le chemin. Je veux encore connaître, je veux encore découvrir et pour pouvoir le faire, pour pouvoir franchir cette nouvelle étape de ma vie, il est nécessaire de me délester du passé. En fait, c'est ça. Me délester du passé pour pouvoir évoluer. Et ce qui me déstabilise, c'est que les bases que j'avais construites et qui jusqu'alors me semblaient très solides, finalement, le sont beaucoup moins que ce que je le pensais. Je me reconnecte à mon cœur. Je me reconnecte à mes désirs. Je me reconnecte à mon âme. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau pour moi parce qu'en fait, je pense que j'ai souvent été sourd ou sourde quand il s'agissait de moi-même. J'ai souvent nié mes ressentis ou si je ne les ai pas niés, en tout cas, j'ai tout fait pour les faire taire. Ou pour les taire tout court, pour ne pas les exprimer. Et maintenant, je laisse aller, je lâche prise parce qu'encore une fois, je sens que je suis à un carrefour vraiment important. Et je manque de temps. J'ai juste envie, vraiment, du plus profond de mon être, de profiter de ce qui me reste, du temps qui me reste à vivre. Et pour le faire, je suis obligée de tout revoir. Là, je suis devant une évidence que je ne peux plus fonctionner comme avant.
j'ai trop exagéré. J'ai trop tiré sur la corde, j'ai trop donné, j'ai trop agi, j'ai trop réagi, j'ai trop contrôlé. Et puis, je me retrouve épuisée. Je me retrouve un petit peu hagarde. Et maintenant, je me dis, allez, il est temps maintenant d'essayer autre chose, d'aller vers autre chose. Et j'ai envie de renaître. Et cet état-là, dans lequel je me trouve actuellement, est un état nouveau, mais qui va m'aider à éclore. Je sens que je suis prêt. Je sens que je suis prête à accéder à une autre étape, mais je pense une étape beaucoup plus gratifiante, beaucoup plus légère, beaucoup plus empreinte de joie et de belles choses. Actuellement, je m'isole. Je ne communique pas forcément, y compris avec mon entourage. J'ai vraiment besoin d'être à l'intérieur de moi. Je me sens comme un loup solitaire, comme une louve solitaire qui s'est un petit peu mis ou mise à l'écart de sa meute, et j'ai besoin aussi d'observer. J'ai besoin de regarder finalement tout ceci, toute ma vie, d'un autre point de vue. Et bizarrement, moi qui ai souvent été très attentive aux autres, là j'ai ce besoin de m'extraire de mon monde. J'ai ce besoin de faire cavalier seul pour un temps. J'ai ce besoin vraiment de me ressourcer et quelque part de me mettre un peu comme en hibernation. J'ai besoin de ce temps d'introspection. Et j'ai besoin de ce temps pour déterminer vers quoi je veux aller. Quels sont désormais mes buts? Qu'est-ce que je souhaiterais accomplir pour les prochaines années? Vers quoi je voudrais me diriger? Est-ce que c'est par exemple un voyage? Est-ce que c'est un changement total d'état d'esprit? Est-ce que je veux me lancer à fond dans tout ce qui est spiritualité? Est-ce que je veux tout simplement me retrouver seule et rester tranquillement chez moi et vivre ma vie un petit peu en ermite? Je ne sais pas. Il y a mille et une questions qui passent dans ma tête, mais je m'autorise à me les poser. Et ça, c'est nouveau. Et plus rien ne me paraît lourd parce que je laisse aller, parce que je lâche prise et parce que je sens, pour la première fois peut-être de ma vie, je sens qu'il y a une force supérieure et je me sens en sécurité. Je me sens presque protégée. Si je rentre dans ma coquille, si je rentre dans ma carapace, avant je le faisais également, mais c'était plus en réponse à un conflit, à une agression, c'était plus une réponse vis-à-vis de l'extérieur, alors que là, c'est un besoin, mais c'est un besoin pour moi. C'est un besoin, encore une fois, pour mon bien-être, pour trouver les réponses dont j'ai besoin. Et je vis ce moment-là avec une certaine harmonie. Je le vis dans l'équilibre. Je suis, pour une fois, en train de m'autoriser à me regarder, à vraiment me voir telle que je suis et à construire pour moi, pour ma vie. Alors, certaines personnes autour de moi ne comprennent pas mon attitude, ne comprennent pas pourquoi j'éprouve justement ce besoin de me retirer. Pourquoi aussi je leur donne moins de nouvelles. Ces gens-là sont tellement habitués à me voir aussi aller dans tous les sens et puis toujours vouloir répondre à leurs attentes ou être à leur côté. Et
Si je suis totalement honnête, ces attitudes, j'en avais besoin avant. Elles me permettaient d'avoir le sentiment d'exister. Et je pensais qu'elles faisaient totalement partie de moi, ces habitudes-là. Je pensais même que c'était ma véritable nature, je pensais que c'était moi. Et aujourd'hui, je m'éveille et je m'aperçois que ça n'était pas forcément moi. J'ai avancé selon des principes que l'on m'a inculqués. J'ai avancé pour répondre à certains besoins. J'ai créé des choses parce que tout le monde le faisait. Alors, j'ai un petit peu suivi le mouvement, j'ai un petit peu suivi la tendance, mais sans vraiment me poser la question, est-ce que ça me convient? Et je crois que d'ailleurs, c'est exactement pour ça que j'ai pu aller aussi loin, que j'ai pu aller jusqu'à aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, il est vraiment devenu clair que ça n'était plus ce que je recherchais. Aujourd'hui, il est vraiment devenu clair que j'ai besoin d'être plus authentique. J'ai besoin que les choses bougent, que les choses se transforment. Déjà, j'ai besoin de retrouver ma santé. J'ai besoin de retrouver mon calme intérieur, peut-être de retrouver mon équilibre physique, de récupérer de ma maladie en tout cas. Je suis en période de convalescence. Et à la différence d'avant, où à chaque fois je me justifiais de si ça n'allait pas et puis je m'empressais ou de reprendre le travail ou de retourner dans mes activités, maintenant je ne le fais pas. Je pourrais continuer, mais je ne le veux plus. Je ne le fais plus. Et c'est libérateur. Je m'aperçois que je suis en train de me libérer. Je rêve d'amour. Je rêve de romance. Je pense à quelqu'un. J'ai quelqu'un dans ma vie, mais pour le moment, je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas encore prête à aller vers lui ou aller vers elle. Parce que j'ai bien compris que si moi-même je n'étais pas en paix, que si moi-même je n'étais pas sereine, stable et finalement heureux et en accord avec moi-même, j'étais dans l'impossibilité, dans l'incapacité de rendre l'autre heureux. Alors, j'observe cette personne et j'imagine, j'espère, mais sans réellement m'investir. Parce que juste, ça n'est pas le bon temps. Parce que avant d'entamer une relation, j'ai besoin moi-même de m'ancrer. J'ai besoin de m'enraciner dans mon nouveau moi. Ce moi tout récent, ce moi qui est encore fragile, ce moi que je découvre. Et là aussi, je m'autorise à ne rien précipiter. Et je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur de perdre. Je n'ai plus peur que l'on me juge. Je n'ai plus peur de décevoir. En fait, ça n'est plus ça l'important. Désormais, j'ai juste envie de profiter de chaque instant. J'ai juste envie de récupérer. J'ai juste envie de me préserver. Et je pense que c'est peut-être plus honnête comme ça. Je ne veux plus faire de fausses promesses ou je ne veux plus prendre d'engagements qui finalement se retourneraient contre moi. Je n'ai plus envie de m'investir, en tout cas plus m'investir comme je l'ai fait auparavant, un petit peu dans cette espèce de tourbillon, d'obligation, de précipitation. Non, j'ai envie de prendre mon temps. J'ai besoin vraiment de prendre mon temps
Et c'est actuellement ce que je suis en train de faire. Alors, ça peut paraître long. Pour la personne qui est dans ma vie, ça peut paraître même interminable. Et je sais que cet homme ou cette femme avance sans moi. Et d'ailleurs, c'est ce que je lui souhaite, d'apprendre à avancer sans l'aide de personne et de se faire confiance parce que de toute façon, j'apprends que nous sommes guidés. Et de toute façon, je pense qu'elle le sait, elle aussi. Cette femme, c'est une personne à côté de laquelle on ne peut pas passer. C'est quelqu'un que l'on remarque, c'est quelqu'un qui attire l'attention, mais qui en plus a ce côté attachant. À ce côté que l'on a envie, c'est quelqu'un que l'on a envie de prendre dans ses bras. Grâce à cette rencontre, j'ai évolué. Grâce à cette rencontre, j'ai commencé à apprendre des choses. Grâce à cette rencontre, j'ai commencé à me poser de réelles questions. Je sais que cette femme-là, en tout cas, cette énergie féminine, je sais que je l'ai sûrement blessée. Mais je sais qu'elle sait que je n'en avais pas l'intention, que c'est seulement que je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prête à ce moment-là, au moment de notre rencontre. Et actuellement, je l'observe. Je l'observe de loin et je suis heureux de voir qu'elle s'épanouit sans moi. Je suis heureux de voir qu'elle est à sa place, qu'elle grandit, qu'elle rayonne. Elle a fait du chemin. Elle a fait du chemin depuis notre rencontre et elle m'a aidée. Elle m'a vraiment aidée à faire du chemin également. Grâce à elle, je me suis sentie importante. Grâce à elle, j'ai découvert des choses que j'ignorais vraiment sur moi en fait. Et non seulement sur moi, mais aussi sur la spiritualité. C'est la première qui m'ait parlé de développement personnel, qui m'ait parlé de connexion à son cœur, qui m'ait parlé de mon âme. Avant ça, et avec personne, je n'y aurais pas prêté attention et puis avec elle, j'ai écouté. Alors, tout en faisant semblant d'ignorer, en faisant mine de ne pas entendre et en gardant une certaine froideur. Je reconnais qu'avec elle, j'ai gardé beaucoup de distance. J'ai porté un masque, j'ai gardé beaucoup de froideur parce que c'est vrai que pendant les premiers temps, tous ces discours, tout ça m'ennuyait, mais ça m'ennuyait profondément. Et je me disais, mais finalement, mais pour qui se prend-elle pour dire des choses pareilles? Tout ça, ça n'existe pas. Tout ça, ce ne sont que des théories, des balivernes. Moi, je sais ce qui existe. Et ce qui existe est là. Ce qui existe, c'est ce que j'ai construit dans le concret, dans le matériel. Et aujourd'hui, j'en reviens. Et aujourd'hui, je m'aperçois que tout ce qu'elle disait était réel en fait. Et c'était aussi réel que cette maison que j'ai construite de mes mains, c'était aussi réel que les gens que je croise tous les jours. Et quelque part, c'était aussi réel que les sentiments que je ressens pour elle, mais que je n'ai pas su lui exprimer. Je suis la première étonnée de voir à quel point mon cœur s'enflamme pour elle. Je ne pensais pas que l'amour fasse
ce genre d'effet. Je ne pensais pas que l'amour, c'était quelque chose, finalement, qu'on ne puisse pas maîtriser. Je suis complètement surpris, ébahi, mais en même temps, tellement heureux d'avoir découvert ça. Parce que, finalement, c'est à travers cet amour que je me suis, jusqu'à maintenant, cachée à moi-même aussi. C'est à travers cet amour et grâce à lui que j'évolue, que je me transforme. Parce qu'elle a su m'insuffler ça. Aujourd'hui, j'avance seule, sans véritable guide, sans véritable soutien. Mais, quelque part, c'est moi qui l'ai choisi. Ça aurait pu être différent, ça aurait pu se passer d'une autre manière. Mais je ne l'ai pas voulu. Je n'ai peut-être pas su. Ou peut-être tout simplement que ça n'était pas le chemin. Alors, j'avance, j'apprends. Et je suis assez satisfaite du chemin que j'ai déjà parcouru. Je commence à me sentir mieux. Et je commence à me sentir plus libre. Je commence même à avoir des désirs, de nouveaux projets. Je commence à voir la lumière au bout du tunnel. Ça m'a pris du temps. Et ça m'en prend encore. Mais tant pis, ça vaut vraiment le coup. J'ai beaucoup donné. J'ai beaucoup donné dans ma vie et je m'aperçois que maintenant, il est temps que je me donne. Il est temps que je récolte. Et pour récolter, il faut que je sois dans la stabilité. Là aussi, mes illusions, mon ego, mon entourage, tous les gens qui m'ont influencée, tout le monde me disait que j'étais quelqu'un de stable, quelqu'un sur qui l'on pouvait compter. Ouais, mais moi-même, en fait, je ne pouvais pas me reposer sur qui que ce soit parce que quelque part je le refusais, et d'ailleurs je le refuse encore. Moi-même, j'ignorais qui j'étais. Oui, effectivement, j'ai fait des choses, j'ai fait de très belles actions, d'autres beaucoup moins belles, mais là, maintenant, j'avance un petit peu en terre inconnue. Je me connecte complètement à mon cœur. Je suis en paix. Je suis de plus en plus dans l'harmonie, de plus en plus dans le lâcher-prise. Et puis, c'est bizarre parce qu'on dirait que tout est en train de, finalement dans ma vie, tout est en train de se dissiper d'un côté, de se mettre en place d'un autre, sans que j'ai vraiment d'actes à commettre, d'actions à faire, ça se passe. Finalement, je ne gère plus grand-chose et puis la vie se gère d'elle-même. Et je trouve ça assez magique. Et parfois, je me dis même, mais pourquoi? Pourquoi je me suis autant accrochée auparavant? Pourquoi j'ai fait autant? Pourquoi j'ai refusé de faire confiance dans la magie de la nature, la magie de l'univers, la magie de l'ordre des choses? La réponse, c'est tout simplement parce que je ne savais pas. Parce que je ne savais pas que c'était possible, parce que je pensais que l'homme, l'être humain, devait tout maîtriser. Parce que je pensais que la vie dépendait uniquement de nos actions et de notre volonté, et non pas de l'énergie que nous émettions, non pas de notre part de spiritualité, non pas de la connaissance de nous-mêmes. Je me pardonne parce qu'il y a des notions dont j'ignorais l'existence. Mais aujourd'hui que je les connais et que je m'y attarde, c'est tellement plus facile.
je reviendrai vers cette femme ou cette énergie féminine, je reviendrai vers cette personne qui m'a beaucoup donné, qui m'a beaucoup appris. Je sais que c'est quelqu'un qui est sur son chemin, je sais que c'est quelqu'un qui est dans la réussite et qui va réussir. Mais j'aimerais un jour lui dire merci. J'aimerais un jour lui dire combien elle m'a donné. Peut-être sans le savoir et sûrement sans le savoir parce que je ne lui ai jamais vraiment parlé. Mais un jour, je lui enverrai un message ou même, j'oserai aller à sa rencontre. J'oserais peut-être même lui faire un cadeau et puis dépasser mes doutes, dépasser mes interrogations parce que finalement, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à reconnaître qu'à un moment donné, peut-être oui, nous étions dans l'incapacité d'eux. Et puis un jour on se transforme, un jour on ouvre les yeux, un jour on prend de véritables décisions. Et même si à un moment peut-être j'aurais pu prendre la décision de m'investir avec elle, de m'engager avec elle et que je ne l'ai pas fait, je sais qu'un jour je déciderai d'aller la revoir et de lui expliquer tout simplement mon chemin personnel, de lui expliquer aussi que certainement je ne l'ai pas gardée dans ma vie parce que je ne me sentais pas à la hauteur, parce que tant que j'étais dans mon ancien monde, tout allait bien, mais elle m'a complètement déstabilisée. Elle a fait tomber tout ce en quoi je croyais finalement, et qu'il a fallu tout reconstruire. Et pendant ce temps-là, elle a suivi sa route. Donc, nous n'avons rien à regretter, c'était simplement comme ça que c'était écrit, c'était comme ça que devait être le chemin. Et j'aurai l'occasion de lui dire, ça c'est certain. Ça en fait, c'est un engagement que je prends vis-à-vis de moi-même. Parce que j'ai tout simplement envie aussi de lui montrer que je m'en suis sortie. J'ai aussi envie de lui montrer qu'elle n'a pas perdu son temps avec moi, que finalement je l'ai écoutée, que finalement j'en ai gardé de belles choses, même si ça n'est pas le fait d'être ensemble, de vivre comme un couple, mais tout ce qu'elle m'a donné n'a pas servi à rien, au contraire, tout ce qu'elle m'a donné m'a renforcée. Et tout ce qu'elle m'a donné m'a permis d'en arriver là aujourd'hui. Je lui dirai un jour qu'elle est ma protectrice, qu'elle est ma bienfaitrice et que j'ai toujours pensé à elle avec beaucoup d'amour. Et je lui dirai un jour que je lui souhaite le meilleur et peut-être que j'oserais lui dire également que j'aimerais, quels que soient nos chemins, que nous restions en contact et que nous ne soyons plus jamais séparés. Eh ben voilà, écoutez, voilà, très jolie canalisation. J'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous embrasse très 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 fort. Gros bisous à tous et puis à demain pour un nouveau tirage. Bisous bisous, ciao.